Bonjour, nous allons parler sur ce segment de Git avec une branche et de GitHub avec les pull requests. À quoi ça sert? Donc les branches, ça permet d'avoir différents flows de création de code, c'est-à-dire que, par exemple, si on crée une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité dans le projet, on va pouvoir créer une nouvelle branche pour après la merger, pour après la remettre sur la branche principale. La branche principale de base, c'est master. Donc là, le but, ça va être de créer une branche, pouvoir faire une pull request et la merger sur master. Donc nous sommes sur notre projet, on peut faire un git statut pour voir. Donc nous avons plusieurs commandes. Donc git branch pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc on n'a qu'une branche. Donc nous voudrons créer une branche qu'on va pouvoir appeler test. Donc quand on fait git branch, on voit qu'il y a une test. Maintenant on peut faire checkout pour savoir qu'on est sur la branche test. On voit que comme j'ai OMySH, on a le nom de la branche qui est sur le shell ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pouvoir créer mytest.md. Bonjour à tous. Donc c'est un fichier. Comme sur la première vidéo, on ajoute mytest, git commit-m, mytest.md. OK. Comme sur la première vidéo, on push. Ah, origine, on a configuré que c'était sur GitHub. Donc c'est sur origine, la branche test. Donc là, on pousse sur la branche test. On voit ici less than a minute ago, compare et pull request. On a fait une branche qui s'appelle test. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on peut cliquer tout de suite ici. Éventuellement, on va voir ce qui va se passer. Donc on fait une pull request et ça compare entre la branche master et test. Là, c'est le nom, ma première pull request, et on a notre fichier. Donc on va créer la pull request, qui est spécifique à GitHub, la pull request. Donc sur le code, on voit que maintenant qu'il y a une deuxième branche, la branche test. Donc lorsqu'on y voit, on voit qu'on a myTest, on a un fichier avec une petite requête. Bonjour à tous, Adrien. Super, donc là, on a une pull request, on a myTest. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on peut merger la pull request. Ici, en fait, normalement, il y a des reviewers, c'est-à-dire que des gens qui vont dire, voilà, super travail, naturellement, bravo, on va pouvoir merger. Donc, soit on clique ici, ça va merger grâce à l'interface. On va le faire avec, naturellement, la version compliquée, on va dire, avec le terminal, dans un premier temps. Donc, on va sur master, on va merge test. Donc là, on voit qu'on a rajouté test, git statut, toujours pour voir où on en est. On est en avant, ahead, d'un commit. On push. OK. Super. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait 2 commits, maintenant il y en a 3. Si on regarde le git log, myTest, ajout du fichier mySecondFile, first commit. Et ici, myTest, ajout du second fichier, myFirstCommit. Très bien. On a 2 branches toujours. Donc là, on est à la branche test. On voit qu'elle est mergée. On peut la supprimer avec l'interface. Nous, on va la supprimer avec la ligne de commande. Git branch-d test. On regarde où ça en est. OK. Maintenant, on va le refaire avec l'interface. Git checkout-b pour checkout une nouvelle branche qu'on va créer. Adrien resume.md. Donc on va créer notre CV. Adrien resume, Emacs resume.md. OK, resume. Adrien Blanc, freelance software engineer, Ruby on Rails. adrienblanc.fr. OK. Donc on a de resume.
on a un nouveau fichier, on push, on dit, et on va sur la branche adrienresume.md. Ça a l'air de bien se passer. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a créé une nouvelle branche. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas ajouté, on n'a pas fait le commit, n'est-ce pas? Resume.md add file git push. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu la notification GitHub. C'est un bon exemple, lorsque l'on ne met pas le commit et qu'on push, comme rien n'a été engagé, rien n'est pushé sur le site. Donc là, resume.md, là on va le faire la pull request avec GitHub, resume sur master, create pull request. Ok, donc on l'a fait avec la console, et là on le fait avec l'interface. Et on supprime la branche. Donc maintenant, normalement, le code de master, on a resume, qui a été la branche qu'on a mergée dans master. Merci à tous, bonne journée, au revoir.